Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Le gouvernement planche déjà sur Maria Gleta 3, mais avant, il faut dédommager les propriétaires terriens, une opération déjà enclenchée. D'ailleurs, ces derniers viennent de recevoir le chèque. Le réseau de téléphonie mobile MTN est monté au créneau suite au dysfonctionnement enregistré sur le service Mobile Money. Les responsables ont apporté des clarifications. Vous les entendrez dans cette édition. À l'étranger, Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé mettent fin au suspense. Ils vont tenter de briguer chacun un 3e mandat à la tête de leur pays. Merci et bienvenue à cette édition. Le gouvernement pose déjà les jalons de la construction de la centrale thermique de Maria Gleta 3. Alors pour le domaine complémentaire de 3 hectares et demi, les propriétaires terriens ont reçu le chèque, acceptant du coup de quitter les lieux afin que les machines soient installées. Jérôme Bon. Il y a 1 an, le gouvernement a inauguré Maria Gleta 2 qui crache 129 MW. 3 autres centrales de la SBEE et la turbine à gaz de la CEB à Védocor ont été réhabilitées. En 4 années, le Bénin passe de 0 à 180 MW, soit 60% des besoins à la pointe. Mais la vision déclinée en programme d'action du gouvernement va bien au-delà. Et progressivement, Maria Gleta 3 démarre son téléchargement par, ici, l'indemnisation des propriétaires terriens des 3 hectares 5 du domaine complémentaire. En ce qui concerne l'acquisition du domaine complémentaire de 3,5 hectares, il contribuera au développement des nouvelles capacités de production d'électricité attendues à court et moyen terme. Je voudrais à cet effet remercier les propriétaires des parcelles de ce domaine complémentaire pour leur ouverture d'esprit et leur patience tout au long du processus qui a permis d'aboutir à une cession effective et définitive au profit de l'État de leurs biens immobiliers. L'attente a été liée de votre côté et je vous remercie pour votre patience. Le gouvernement a pris les dispositions pour acheter et aujourd'hui le gouvernement définitivement achète vos parcelles et vous donne satisfaction par rapport à cette volonté d'accompagnement que vous avez affichée. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir bénéficier de vos dus dans le cadre de la cession que vous avez librement décidé de consentir avec l'État béninois. C'est le Bénin qui grandit à travers votre patience, à travers cette volonté affichée. Et je pense qu'ensemble, nous allons avancer. Maria Gleta, c'est un site favorable en raison de la disponibilité d'un terminal gazier et d'un poste d'évacuation d'énergie électrique de grande capacité. Nous avons un président qui tient toujours à sa parole. Le gouvernement vous accompagne pour une nouvelle installation. C'est le lieu également pour moi de dire merci aux différents acteurs du ministère, le coordonnateur, tous ceux qui ont contribué à ce que nous faisons ce soir. Votre comportement est patriotique, chère population de Maria Gleta.
vous avez librement accepté, concédé les domaines sollicités pour installer les machines, ce qui va nous fournir de l'énergie à plein temps. Développer nos propres capacités de production de l'énergie. Les populations sont fières du chef de l'État. Mais d'accord, si talon miton. Azola iseo. Azora bien. Nous combinons les tines roumo. Bon, vision, ton allègue vision génie. La terre appartient à l'État. Si aujourd'hui ils sont en possession des chèques par rapport au domaine où ils dirigeaient, je vois que le père de la nation a su bien faire pour participer aux douleurs de ces paisibles riverains. Donc je ne peux que remercier le président Patrice Athanase Guillaume Talon pour ces grosses œuvres et nobles qu'il est en train de faire envers la commune d'Abomey-Calavi, en particulier l'arrondissement de Touba. Ainsi démarre le deuxième épisode de l'énergie pour le Bénin. Vous l'aviez constaté ces derniers jours, un dysfonctionnement enregistré sur le réseau de téléphonie mobile MTN qui a engendré des prélèvements d'argent sur le compte Mobile Money des abonnés. Alors, les responsables sont montés au créneau pour apporter des clarifications sur cette situation. Je vous propose d'écouter le directeur de vente, M. Herman Awandinou. Il est interrogé par Edor Copin-Robert. Le 17 juin, nous avons lancé une offre à l'endroit d'une partie de nos abonnés MTN Mobile Money qui étaient inactifs sur notre réseau, c'est-à-dire qui n'avaient pas fait des transactions depuis au moins le mois de mai. L'intention, c'était de leur offrir 500 francs CFA lorsqu'ils font leur premier dépôt du mois, dans l'optique de les amener à redevenir actifs, à revenir à nouveau pour utiliser les services de MTN Mobile Money. Donc, initialement, cette offre était prévue pour 1000 personnes, ce qui devait nous coûter 500 000 francs CFA. Lors de l'implémentation de l'offre, il y a eu un incident qui a fait que 607 330 personnes qui ont bénéficié de cette offre, ce qui fait donc qu'au lieu de 500 000 francs CFA, cette offre nous a coûté 512 796 500 francs CFA. Dans cette situation, donc, pour recouvrer l'argent qui a été octroyé de manière inattendue à nos abonnés, nous avons donc procédé à une opération de réajustement des fonds que les personnes qui ne devraient pas bénéficier de cette offre ont reçu. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé à chaque fois après les débits des messages à ces personnes-là. Et dans ces messages, nous précisons les transactions, les dépôts, les montants des dépôts qu'ils ont effectués, les dates de ces dépôts-là et les bonus qu'ils ont pris donc, à l'issue de ces différents dépôts-là. C'est ce que nous avons fait. Et donc, il ne s'agit pas d'argent qu'on a pris sur les comptes de nos très chers abonnés de façon indue, mais il s'agit, tel que je l'ai expliqué à l'entame, de montants qu'ils ont reçus par erreur et donc ce sont ces montants-là que nous avons décidé de récupérer. Je voudrais pour finir, au nom du directeur général de MTN Mobile Money, présenter nos sincères excuses à nos très chers abonnés pour les désagréments qu'ils ont pu avoir et les rassurer que notre objectif n'est pas de leur faire de la peine, mais c'est plutôt de travailler tous les jours à leur offrir des services qui leur rendent la vie facile. Et on reparle ce soir du bilan des 60 ans d'indépendance du Bénin. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au bilan, au plan de la lutte syndicale. Et nous avons interrogé à ce propos Dieudonné Lokosso, ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Il a été interrogé par Jean-Claude James.
Le syndicalisme, c'est une quête de liberté pour les travailleurs, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et si nous devons faire une rétrospective sur les 60 années, nous allons dire que le syndicalisme a connu beaucoup de mutations. Et les gens ont commencé depuis la colonisation à revendiquer, à s'organiser, et à travers l'UGITAN, l'Union générale des travailleurs de l'Afrique, avec les Sékou Touré et consorts. Alors donc, en 1960, on entendait déjà les noms de certains, dont M. Bodéa et Bodé, qui étaient des syndicalistes chevronnés. On en était là et jusqu'en 1972. Et les divers syndicats qui animaient la vie ouvrière, la vie sociale, ont été contraints à se regrouper au sein de l'UNSTB, qui était l'Union nationale des travailleurs du Dahomey, UNSTD qui est devenu UNSTB, et affilié au PAPB, parti de la Révolution populaire du Bénin, et dont le dirigeant était un des acteurs principaux de l'animation de la vie politique. Et il était le secrétaire général. Donc, cette parenthèse a émoussé un certain nombre d'ardeurs. Donc, le syndicat n'était plus tellement dans son rôle, puisque affilié à un parti, et vers les années 90, les différents syndicats qui composaient le NSCB ont commencé par se désaffilier, et on s'est retrouvé dans un premier temps avec 4 confédérations, la CSA Bénin, dont j'ai été secrétaire général, l'UNSTB, la CGTB et la COSI. Il y a 3 autres confédérations qui se sont ajoutées. Donc aujourd'hui, nous avons à la bout du travail 7 confédérations ou centrales syndicales qui, défendent tant bien que mal les intérêts des travailleurs. Donc, en 60 ans, on ne peut pas dire que la lutte des travailleurs n'a pas payé. On a connu quelques améliorations au plan salarial. Mais avec aujourd'hui le niveau de vie, aujourd'hui, je ne peux pas dire que les travailleurs sont très heureux. La lutte syndicale que nous on a connue, ce n'est plus ça aujourd'hui avec le nouveau système. Donc, je dirais quand même que globalement, nous avons été souvent à la base de nombreux changements sur le plan aussi politique. La liberté syndicale est une quête permanente. Restons sur le fort syndical pour signaler que le Syntrajab, syndicat national des travailleurs et des services assimilés, judiciaires assimilés donc du Bénin, a tenu ce vendredi à Cotonou son 9e congrès ordinaire, une rencontre qui doit déboucher sur l'élection d'un nouveau bureau directeur. Le NEC Agbazaou, Bernard Djogwe pour le point. Fin de mandat pour l'actuel bureau directeur du Syntrajab, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Réunis ici à l'occasion du 9e congrès ordinaire de l'organisation, ses membres entendent procéder à l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Nous sommes en train de faire le 9e congrès de Syntrajab, ce qui aboutira au renouvellement du bureau. Le bureau qui est en train de finir son mandat va passer la main à un nouveau bureau qui sera procédé à l'élection des
nouveaux membres du bureau qui seront au nombre de 17, dont le secrétaire général, 16 adjoints, la trésorière et les conseillers juridiques et les commissaires aux comptes. Ce congrès s'intéresse aussi à la survie de l'organisation syndicale, d'où le thème retenu pour la conférence débat de ces assises, l'avenir du syndicalisme en milieu judiciaire au Bénin. Il s'agira donc pour nous, au cours de ce congrès, de faire le bilan de la lutte syndicale à la justice, de relever les points forts et les faiblesses pour parvenir à proposer une thérapie qui redonne espoir et assure un avenir radieux au mouvement syndical, à la justice. Le ministère de tutelle soutient et encourage le Centrajab pour la réussite du présent congrès. Je tiens à vous dire nos félicitations pour cette organisation et au-delà des félicitations, souhaiter que chacun puise en lui les ressources nécessaires pour la réussite de ce congrès, de laquelle réussite nous en tirerons tous un grand bien pour le bonheur des justiciables. Également à l'ordre du jour des présentes assises, la relecture des tests du Centrajab. Le Centrajab qui est affilié à l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. La lutte contre le coronavirus continue sous différentes formes. Après, les musiciens et comédiens, c'est au tour des écrivains de faire couler leur encre à travers 2 ouvrages sur le Covid-19. Un intitulé « La rafale de pluie contre le Covid-19 », une anthologie de textes, et une autre « L'absurde Covid-19 à l'épreuve du 229 ». Arcel Dancy, François Zissou. Essentiellement adepte de la littérature orale. Il a fallu des pieds et des mains. Stop au coronavirus. La guerre anti-Covid-19 n'est pas moins négligeable aux yeux des acteurs culturels. Au fur et à mesure que les chiffres du mal évoluent, les armes pour combattre la pandémie se multiplient. 2 ouvrages sur la Covid-19 naissent ainsi. Moi, j'ai fait un ouvrage qui est intitulé « L'absurde Covid-19 à l'épreuve du 229, le pays du vaudou, vaincu sous le signe de Saka ». Ce n'est pas le buzz ce soir parce que pour moi, il est sorti avant. Et mes amis de la fédération que je dirige ont dit, mais écoutez, nous aussi on a écrit des textes, on a envie d'écrire des textes, mais on n'en a pas suffisamment pour en faire un livre. Donc, nous avons pris alors l'initiative d'un collectif que nous avons intitulé « Rafale de plumes contre la Covid-19 ». Donc c'est assez puissant pour que, après le lancement, on n'en entende plus parler. Une rafale de plumes déchaînée contre la Covid-19, 66 auteurs, 9 pays représentés. Une anthologie de tests sur le coronavirus fait surface. L'œuvre concourt dans les moindres lettres au réveil de la conscience africaine face à la mondialisation, face aux défis du marché international, face à la manipulation médiatique pour un retour sur soi identitaire partant de cette pandémie. L'avant-propos plante assez suffisamment ce décor. Un ras-le-bol affiché face aux objectifs économiques dissimulés sous la prétendue pandémie, face à la décimation programmée des peuples. Je cite, « La Covid-19 n'a pas été fabriquée de toutes pièces en labo pour que l'humanité se protège contre. Non, c'est pour une extermination. » Page 13. L'une des rares disciplines qui conserve davantage le passé, c'est l'écrit. Donc, raconter le coronavirus de 2019 jusqu'à 2020 dans un livre permet de laisser des traces pour les générations futures par rapport à cette pandémie qui a finalement touché notre pays en masse. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs acteurs culturels se font décerner des tableaux d'honneur. Puis, une vente à l'américaine a mis un terme à ce double lancement.
Et puis ce SOS pour sauver une petite fille, elle n'a que 3 ans et souffre atrocement. Depuis 1 an déjà, la petite fille Juliette Oké, après avoir perdu l'usage de ses yeux, voit aujourd'hui sa vie en danger au fait d'un cancer des yeux. La seule solution, selon les spécialistes, c'est une évacuation sanitaire pour des soins. Attention aux âmes sensibles, les images sont insoutenables. Regard vitreux et anxieux, le cœur saillant de tristesse pour sa fille qu'elle perd chaque jour un peu plus, Dame Saadatou a presque vidé toutes les larmes de son corps. Depuis 1 an déjà, ce mal ronge la petite Juliette Oké, 4e parmi ses 5 enfants. Un jour, vers 17h comme ça, ma fille est en train de s'amuser dehors. Et en même temps, elle est rentrée. Elle a commencé à faire comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. 2e jour, on l'a amenée au Bethesda, chez les Blancs. Et elle a dit que les 2 yeux sont gâtés. C'est comme ça on a commencé à courir. Ça fait 5 mois maintenant que les yeux ont commencé à sortir comme ça. De Bethesda, on est allé à Boko. De Boko, on est passé au coup normal. Ça n'a rien donné. Selon l'ophtalmologue, le docteur Rodrigue Abel Assavedo, chef du service ophtalmologique du CHUD Borgou, il faut beaucoup de ressources pour assurer la prise en charge de la petite Juliette. Il s'agit du rétinoblastome, un cancer de l'œil qui se manifeste par une tumeur maligne intraoculaire de la rétine. Le stade évolutif des yeux de cette fillette de 3 ans est tel que les centres de santé du Bénin n'y peuvent plus grande chose. Quand elle a su le mal depuis février dernier, l'infirmière à la retraite Alimatou Ali a motivé l'assistanat de quelques agents du CHUD Borgou et même celui de la mairie de Parakou. En dépit de tous les efforts de soins faits, les jours de l'enfant sont comptés si elle n'a pas accès au plus tôt à de meilleurs soins. On veut que la population nous aide, même jusqu'à le présent même. Donc, parce qu'on n'a aucun moyen. Étant mère, vraiment c'est insupportable. Nous demandons à toute personne de bonne volonté, à l'État, au président Patrice Talon, qu'il vienne au secours de cet enfant. On peut appeler pour les aides au numéro 96 79 96 36. Une détection précoce du rétinoblastome favorise à temps une amputation de l'œil affecté avant toute aggravation. D'où l'importance de recourir à un centre de prise en charge ophtalmologique dès le constat d'une anomalie dans le regard d'un enfant. De nombreux sujets ont fait sensation sur la toile cette semaine encore. Le web béninois a surtout été marqué par la bravoure d'une jeune dame de 25 ans. Voici les échos du web de la semaine. De l'héroïsme pour commencer notre tour de web de cette semaine. À tout juste 25 ans, Sakina Aruna a réussi à sauver la vie de 5 personnes de la noyade sur le fleuve Okpara. C'est Déman Radio qui rapporte l'information sur son site web. Selon la radio, ce sont les cris de détresse des passagers d'une barque renversée sur le fleuve Aoria, commune de Tchaourou, qui ont poussé la jeune femme à se jeter à l'eau. Il aura fallu plus d'1 heure dans les eaux à Sakina pour repêcher vivants 3 femmes, 2 enfants et le corps sans vie d'un bébé de 7 mois. Mana go gaba mana gawa mana kanda dante mini usino dante ngolo moneto mana da mana bigo ngami mono baso mo wolo mana turo suana wibo mana turo no baneno mana kwandra ye gawa mana kabena minasi. L'acte de bravoure a valu à Sakina des louanges de la part des internautes sur les réseaux sociaux. Dans leurs commentaires, ils demandent des hommages officiels à l'héroïne. Le message est parvenu à la ministre des Affaires sociales qui a aussitôt réagi. Véronique Toynfodé Mewanou a écrit sur Facebook.
passer plus d'1 heure sous les eaux à sauver des vies humaines est un acte de courage de la part de cette jeune dame qu'il importe de saluer. La ministre a ajouté qu'un hommage particulier sera rendu à Sakina le 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Restons toujours dans le septentrion et plus précisément à Parakou. C'est de la cité des Kobourou, en effet, que Thibaut Ogou a entrepris un voyage à pied en direction de Cotonou avec un objectif en tête: demander au président Talon de respecter sa promesse de mandat unique. Mais arrivé à Cotonou ce jeudi, le jeune Thibaut a reçu un accueil moins chaleureux que Ghislain Agossou, qui, souvenez-vous, avait marché de Glazoué à Cotonou pour susciter la candidature du président Patrice Talon pour un second mandat. Hors des frontières du Bénin, Google a créé la polémique en début de semaine. L'entreprise américaine a annoncé qu'elle va indiquer dans les résultats de son moteur de recherche les boutiques et commerces tenus par les Afro-Américains. À l'origine de la décision, Google aurait constaté ces derniers mois une augmentation des recherches en ligne visant à trouver des établissements tenus par des Noirs aux États-Unis. Mais la décision ne fait pas l'unanimité auprès des consommateurs. Certains y voient une forme de stigmatisation. Comme la langue d'Ésope, cette solution est la meilleure et la pire. Stigmatiser est-il le meilleur moyen d'aider les Noirs? S'est interrogé un internaute. Enfin, nouvel épisode dans la guerre froide qui oppose les États-Unis à la Chine autour de l'application TikTok. Après avoir menacé de bannir l'application du sol américain, Donald Trump s'est personnellement impliqué pour une vente de TikTok à Microsoft. L'entreprise TikTok fermera aux États-Unis au plus tard le 15 septembre, à moins que Microsoft ou une autre entreprise américaine ne la rachète, a menacé le président américain lundi soir. L'opération n'est pas encore conclue. Mais selon les experts, le concepteur chinois n'a plus vraiment d'autre choix s'il tient à conserver ses activités aux États-Unis. À l'étranger, maintenant, Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa candidature à un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Son homologue guinéen Alpha Condé est désigné par son parti pour être candidat pour la présidentielle. Pendant ce temps, plus de 2 millions de personnes sont infectées au Covid-19. Voici le point de l'actualité internationale que nous propose Blaise Adampo. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous étions là à la date du 5 mars 2020. 6 mois plus tard, le président ivoirien reconsidère sa position. À travers son message à la nation à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara annonce sa candidature pour un 3e mandat. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat. Le chef de l'État ivoirien met fin au suspense qui prévalait depuis quelques semaines. Il a donné 2 raisons principales à sa candidature: un cas de force majeure après le décès de son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et un devoir citoyen. En Guinée, le président Alpha Condé se dirige vers une nouvelle candidature. Au terme de la convention nationale de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, les délégués lui ont demandé d'être candidat à la présidentielle du 19 octobre prochain. Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, a pris acte de l'appel de son parti sans formellement s'engager. Si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que je sois sûr que vous vous engagez à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. En Inde, selon les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé,
le pays a passé la barre des 2 millions de cas déclarés positifs au nouveau coronavirus. Le géant d'Asie du Sud a enregistré à la date du 7 août plus de 41 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités indiennes limitant l'accès aux tests, les experts pensent que ces chiffres sont sous-estimés. Le pays de plus d'1 milliard d'habitants est la 3e nation au monde à passer ce cap, après les États-Unis et le Brésil, 3 semaines seulement après avoir atteint la barre du million de cas. L'Inde a instauré un confinement national fin mars qu'elle a levé début juin pour tenter de ranimer son économie. De nombreuses restrictions et mesures de quarantaine entre les différents États indiens restent toutefois en place. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachidat Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.